Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous montrer comment prendre en main pour la première fois votre CMS radio commandé par l'intermédiaire de la plateforme www.streamradio.fr. Cette vidéo elle est destinée à un public, à vous tous, que vous soyez débutant ou expert, novice, ce que vous voulez en termes de niveau de qualification informatique. L'objectif de ces vidéos c'est vraiment de vous montrer comment on prend en main le panel, comment on développe son site radio, son CMS radio, comment on le personnalise et comment on crée une véritable identité avec ce dernier. Alors, pour cette série de vidéos qui suivra pour l'assistance et le centre de documentation de Stream Radio, on va faire comme si je montais une radio et on va suivre un cheminement pour vraiment arriver à la fin avec un CMS radio complètement terminé, personnalisé, etc. Donc pour les différentes vidéos en fait qui suivront, on va faire comme si ma radio s'appelait Assistance. Donc Assistance Radio, c'est le nom de ma radio et je souhaite créer justement mon site de ce dernier. Donc quand vous commandez votre site, quand vous recevez plus globalement en fait le CMS, vous allez avoir un mail qui s'apparente à ça. Alors moi dans l'exemple que j'ai, c'est un mail qui avait été rédigé, on voit une petite ligne que vous n'aurez pas, puisqu'à l'époque le CMS était en version bêta, ce qui n'est actuellement plus le cas puisqu'on voit jusqu'à mi-décembre et qu'on est en janvier, donc ça vous n'y prêtez pas attention. Au niveau des bugs, etc., ça n'existe plus. Les bugs ont été résolus, on est en version stable, en version 5.1 aujourd'hui. Alors, donc, tout le mail, je vous laisserai bien sûr le lire, etc. Ça, il est propre à vous de le lire. Je vous le conseille d'ailleurs. Mais voilà, l'important ici, ce qui va nous intéresser, alors, au-delà de la zone DNS que vous devez paramétrer si vous avez déjà un nom de domaine. Alors si vous l'avez acheté chez Stream Radio ou si vous avez un sous-domaine, ça, très objectivement, ça ne vous regarde pas, c'est pas nécessaire puisque nous on va le gérer. Par contre, si vous avez un nom de domaine chez un autre prestataire, donc chez OVH, chez LWS, chez Inulogic, etc., et bien là, il sera de votre devoir de changer l'adresse IP principale de votre domaine vers cette IP, enfin l'IP en tout cas ici effectif, mais l'IP qui sera indiqué dans le mail que vous recevrez. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, ici, ça va être les trois liens qui sont ici. On a un lien d'accès public à votre site internet, un lien pour gérer le panel, donc le site, et on a un lien pour créer un compte. Alors, c'est très simple, si je clique sur le premier lien, on va bien voir que il n'y a absolument rien. Donc, il y a juste le titrage et le flux qui fonctionnent parce que je l'ai mis pour avoir par exemple, tout ce qui est ici, donc les derniers titres. Mais sinon, vous n'aurez vraiment absolument rien, juste vraiment la même chose que moi sans le titrage. Donc, il y a un site avec le logo de Stream Radio, pas de titre, rien du tout. Vraiment le minimum. Voilà. Nous, l'objectif, ça va être de le personnaliser tout ça et je vais vous montrer comment. Alors, vous avez un panel administratif, c'est bien, mais le problème, c'est que vous n'aurez aucun accès. Alors là, il y a des accès préenregistrés avec Google. D'ailleurs, on va utiliser un autre navigateur pour éviter ces problèmes. Mais vous, logiquement, quand vous allez le lancer, là, il n'y a aucun accès qui vous est communiqué. Donc, il va falloir prendre en main votre CMS Radio avec le lien. Donc, la première chose à faire quand vous allez recevoir votre CMS Radio, c'est cliquer sur le lien qui sera ici, qui termine par prise-en-main.php. Donc vous tomberez sur cette page là et là on va vous demander de vous créer votre propre accès panel. Donc moi pour l'exemple, on va dire que je vais faire un compte factice, alors assistance@streamradio.fr. Votre pseudo de connexion, donc moi je vais prendre mon prénom tout simplement, et on va mettre un mot de passe. Alors là, pareil, soit vous générez un mot de passe sécurisé que vous notez quelque part, soit vous faites un mot de passe sécurisé, mais attention, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, une majuscule et un chiffre, c'est important, sinon la procédure risque de ne pas fonctionner. Donc une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière, le compte est créé et la page ici s'auto-détruit. C'est-à-dire que là, je vais faire ça, voilà, si je reclique sur la page ici, ça n'existe plus. Voilà, la page est automatiquement détruite par mesure de sécurité, bien évidemment. Donc voilà, là j'ai créé mon compte administrateur, c'est parfait, j'ai accès à mon panel. Et la première page que je vois, c'est justement le paramétrage de ce dernier, tout simplement. Donc là, je vais pouvoir commencer à paramétrer mon site radio. Alors, le nom de la radio, eh bien c'est tout simplement, moi comme j'ai dit dans l'exemple, Assistance Radio. Vous, alors si ça s'appelle Démo Radio, si elle s'appelle, vous l'appelez comme vous voulez, je ne veux pas donner de nom pour pas avoir de soucis. Bon, on va dire qu'elle s'appelle Assistance Radio, donc c'est très bien. Le lien d'accès, c'est ce qui est ici en fait, assistance.moncmsradio.fr. Normalement, il sera rentré,
enfin quand vous le recevrez, vous l'aurez déjà indiqué. Si ce n'est pas le cas, rentrez-le avec le HTTPS et le / à la fin. Très important sous ce format-là. Le slogan de la radio, alors quel est le slogan, l'impact que vous voulez, enfin l'image que vous voulez véhiculer. Alors moi par exemple on va faire, voilà, moi c'est l'assistance radio, donc c'est la radio qui vous aide dans vos projets. Je mets n'importe quoi, hein, là c'est vraiment pour voilà. Une adresse mail de contact, alors l'adresse mail de contact elle est très importante parce que en fait voilà c'est indiqué, hein, de toute façon c'est très important, tout est indiqué dans le panel. Vraiment, il vous suffit de lire. Dès qu'il y a quelque chose à savoir de particulier, c'est indiqué. Donc là, par exemple, je vois, donc j'ai une adresse mail de contact. Vous recevrez les demandes de contact de vos auditeurs via le formulaire de contact sur cette page. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que toutes les demandes de contact de vos auditeurs qui seront envoyé depuis la page contact. Alors là, vu qu'aucune adresse mail n'est configurée, le formulaire n'apparaît pas. Mais à chaque fois qu'un auditeur ou un internaute voudra prendre contact avec vous, tous les messages du formulaire arriveront sur la boîte mail. Donc là, par exemple, on va dire que ma boîte mail s'appelle assistance@streamradio.fr. Les mots-clés, alors ça c'est pour le référencement, c'est important. Donc là par exemple ma radio s'appelle Assistance Radio. Alors vous pouvez en mettre une multitude, moi je vous conseille d'en mettre beaucoup. Alors Assistance, vous n'avez pas de limite, hein, radio, voilà, si vous faites de l'électro, vous mettez électro par exemple, de la pop, du jazz, ce que vous voulez. Vous pouvez tout mettre en mettre en masse, il n'y a aucun problème, c'est vraiment ça pour vous référencer sur les moteurs de recherche. Et pensez bien à mettre des virgules entre tous les mots-clés, c'est très important. Le code Google Analytics, donc ça il est propre à vous d'en mettre ou non, c'est pas obligatoire, hein. Dès lors que vous voyez, vous pouvez laisser ce champ vide, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Donc c'est un champ facultatif, donc moi je vais le laisser vide. Si vous voulez en mettre un, le format en fait, hein, c'est très simple, vous voyez UA, donc là j'ai mis un exemple, hein, tout simplement. Voilà, faudra mettre quelque chose à peu près, voilà, qui fait quelque chose comme ça à peu près. Voilà, moi j'en ai pas besoin, donc je le retire. Alors, le code HTML publicité, alors le message qui est apparu, c'est pas grave, hein, c'est juste que j'ai appuyé sur entrée. Le code HTML publicité, c'est pareil, c'est pas obligatoire, c'est si vous voulez mettre une publicité en plus sur votre radio, donc en l'occurrence, elle s'affichera ici, où il y a mon curseur en fait, entre le slider et les actualités ici. Les caméras des studios, c'est pareil. Si vous voulez mettre des webcams sur votre site internet, si vous faites une émission et que vous avez des caméras, et bien très simplement, vous mettez le lien ici. Donc imaginons que moi, voilà, ce soit twitch.tv par exemple, /streamradio. Vous le mettez ici et ça activera, on verra tout à l'heure, les caméras. A savoir que pareil, si vous le laissez vide, vous voyez, ça désactive la caméra. Donc on n'aura pas la possibilité de le voir. Vous voyez ici, on n'a rien qui demande de voir les caméras, donc vous verrez tout à l'heure. Module dédicace, est-ce qu'on l'active, est-ce qu'on ne l'active pas? Là, on voit qu'il n'est pas activé. Alors vous, quand vous recevrez votre SMS, il sera activé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer tout simplement. Activer le module dédicace, entre parenthèses, message des auditeurs. Je continue, étape suivante. On voit qu'il y a 4 étapes pour paramétrer le site. Là, ici, vous allez paramétrer votre serveur audio pour diffuser votre radio. Alors ça, c'est important aussi, puisque c'est le b.a.-ba de diffuser sa radio par l'intermédiaire de son site radio. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous avez juste à renseigner l'IP du serveur, le port du serveur, le point de montage et également, j'allais presque oublier, le type de serveur. Si c'est de l'Icecast ou Shootcast. Donc on fait dans l'ordre, comme ça on ne se trompe pas. Le type de serveur c'est quoi? Moi dans mon exemple c'est un Icecast. L'IP du serveur, pareil, donc là, vous mettez pas d'HTTP, vous mettez pas de / à la fin, vraiment, vous mettez juste l'IP. Alors ça peut être quelque chose qui ressemble à ça, enfin ça peut être avec des chiffres, tout simplement. Voilà, si c'est ça, c'est pas grave, vous le mettez, voilà. Si vous êtes chez Stream Radio, vous aurez un lien, logiquement. Le port du serveur composé de 4 chiffres, pareil, on met pas de 2 points, on met rien, on met vraiment 4 chiffres. Là c'est pareil, on le met pas sous format comme ça, on met vraiment que l'IP, très important. C'est pareil, c'est indiqué. Le port c'est pareil et le point de montage. Alors bon là il y a une note pour radionomie qui n'existe plus, donc ça c'est pareil, vous ne l'aurez plus. Donc le point de montage à 90% des cas c'est stream, ou alors vous pouvez avoir auto DJ, ou alors le point de montage que vous avez directement choisi, ou alors qui a été imposé par votre hébergeur. À savoir que chez Stream Radio, en grande majorité, vous aurez le point de montage de stream. Donc là c'est pareil, vous ne vous amusez pas à mettre de slash ou quoi que ce soit. C'est bien indiqué qu'on ne met pas de slash pour la configuration, donc
Voilà, on met juste le point de montage. Alors, si vous avez une extension .mp3, .ogg, .ac, enfin ce que vous voulez, vous faites en sorte de la retirer. Donc, soit vous contactez votre prestataire qui vous fasse un point de montage, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Alors, si vous commencez à mettre des points-virgules et des... Excusez-moi, des points-virgules et des extensions, ça va vous planter le titrage et ça va être gênant. Donc vraiment l'idée c'est vraiment de laisser quelque chose de propre, une IP, un port et un point de montage simple. Simple, pardon, je vais y arriver, je vais aller trop vite donc du coup je perds mes mots. Donc très simplement, un point de montage ici, pas de points, pas de 2 points, pas de slash, etc. Et bien sûr, le type de serveur, si vous ne le configurez pas correctement, vous mettez pas le bon, vous mettez shootcast alors que vous avez un icecast ou vice versa, et bien vous n'aurez pas de titrage. On passe à l'étape 3, l'étape suivante, avant d'arriver à la fin. Donc là, vous avez la possibilité de renseigner tous les réseaux sociaux qui vous sont proposés. Vous avez Facebook, Twitter, YouTube, Discord, Instagram, SoundCloud, Pinterest, LinkedIn et Twitch. Alors, si vous n'avez pas de réseau social, si vous n'avez pas d'Instagram, de SoundCloud, etc., pas de panique, vous laissez le champ vide et ça n'activera pas le réseau social. Alors là, on va imaginer, donc par exemple, voilà, moi je vais mettre le Facebook de Stream Radio. Voilà, Stream Radio, voilà. Ici, on va dire que je vais mettre mon lien Twitter. Alors, très important, vous mettez bien le https twitter.com/stream radio. Enfin, en tout cas, vous mettez bien l'intégralité du lien avec le HTTP. On va dire que j'ai pas de YouTube, on va dire que j'ai un Discord, voilà, http://discord, alors vous mettez le reste. J'ai un SoundCloud, donc http://soundcloud, et on va dire que j'ai un Twitch, voilà, donc https://twitch.tv, etc. Donc là je mets des faux liens, hein, ça mènera nulle part, mais c'est vraiment juste pour vous montrer où ça apparaîtra. Pareil, hein, vous voyez, tout est indiqué ici, on met bien le HTTPS au début de chaque réseau social. Ensuite, la dernière page, le dernier formulaire de paramètres importants, ça va être les informations de contact. Donc, comment les auditeurs vont pouvoir entrer en contact avec vous. Donc, on a vu qu'il y avait le formulaire de contact qui apparaîtra, qui apparaît ce que j'ai validé, hein, donc voilà, qui apparaît ici. Donc, tous les messages, tous les mails, toutes les demandes de contact que les auditeurs feront par l'intermédiaire de ce formulaire arriveront sur la boîte mail que vous avez rentrée dans l'étape 1. Et nous, ce qui nous intéresse ici, donc l'étape 4, elle est relative à ça, donc les formulaires, les moyens de contact qui sont indiqués ici. Alors, le téléphone, le SMS, les mails, etc. Donc, tout ce qui est ici à paramétrer, c'est ce qui est là. Alors, on va dire, donc par exemple, voilà, j'ai pas de standard téléphone, donc je le désactive, j'ai pas de Skype, je le désactive, et voilà, après vous paramétrez hein, le numéro, vous mettez la petite note qui est en dessous, hein, vous voyez, c'est pas compliqué, tout est vraiment très simple. Voilà, vous paramétrez. Là, bon, dans l'exemple, il y a déjà des exemples, donc je vais pas m'amuser à les changer, c'est pas, il n'y a aucun intérêt. Et vous avez également la possibilité de choisir une icône. Alors sachez que toutes les icônes hein, qui apparaissent partout sur le titre, vous avez la possibilité de les désactiver de façon globale. Si ça vous plaît pas, c'est votre droit, vous avez la possibilité de les désactiver et on verra ça plus tard dans les paramètres graphiques dans une prochaine vidéo. Mais sachez que vous pouvez changer l'icône, donc on voit qu'en fait on a une banque d'icônes de plus de 1000 icônes. Donc c'est un peu compliqué à trouver là, hein, voilà, en plus c'est en anglais. Donc je vous ai mis en place, parce que j'y ai pensé, Stream Radio a pensé à ça, une bibliothèque d'icônes qui va référencer vraiment toutes les icônes possibles et imaginables qui sont disponibles. Donc si par exemple voilà, vous souhaitez mettre voilà, la souris, hein, c'est vraiment un exemple ici, on voit qu'elle s'appelle FAS, FA Mouse. Alors nous ce qui va nous intéresser c'est ça, hein, parce qu'elles ont toutes la même racine, donc mouse qui veut dire souris en anglais, enfin bon ça n'a pas d'importance, donc je veux mouse. Donc ici quand je clique ici, j'ai une petite barre de recherche, je tape juste mouse, donc il va me filtrer les résultats. Bien l'écrire, les résultats, et je retrouve mouse, voilà, celle que je voulais, hein, je veux pas le pointeur, c'est celle-ci que j'ai repérée. Et enfin, voilà, après vous le faites avec tout, hein, moi je veux juste prendre l'exemple pour le standard téléphonique, et là je vois que tout est ok, je valide. Une fois que vous avez validé, vous actualisez votre page ici, voilà, hein, donc soit F5, soit ici, et vous allez pouvoir cliquer sur retour aussi, donc vous cliquez sur paramètres du compte Taylor et vous aurez votre pseudo bien sûr, donc paramètres du compte et retour au site. Donc là on retombe sur la racine et on va voir les changements qui ont été mis en place. Alors déjà premier changement, on voit tout simplement alors le flux qui apparaîtra hein, pour vous puisque vous venez de le paramétrer, et on voit également que ici j'ai bien les webcams qui ont apparu. Alors là ça va mener vers rien parce que j'ai rien mis. Vous bien sûr il faudra mettre un lien, un iframe ou un lien qui va vous permettre
permettre d'avoir une vidéo. Hein. Moi j'ai mis au hasard, mais voilà. Les dédicaces également ont été activées, on voit qu'on peut en laisser ici. On a également le formulaire ici qui est apparu puisque j'ai laissé les dédicaces. Et d'ailleurs, sachez que si vous désactivez les webcams, hein, je vous remontre juste rapidement. Donc pour les désactiver, je vous rappelle, on met rien dans la case. On enregistre les modifications. Donc soit on fait entrer, soit on va à l'étape 4 et on valide ici, hein, ça revient en même. Si j'actualise ma page, eh bien je n'ai plus le bouton regarder, mais j'ai un bouton dédicace à la place. Alors le bouton dédicace, il est redondant, mais il est important pour interagir avec vos auditeurs. Donc, interagir, pardon. On voit également ici une icône qui vient d'apparaître, et bien ça c'est tout simplement tous les réseaux sociaux que vous avez paramétrés. Alors vous voyez, hein, il y avait YouTube, il y avait LinkedIn, etc. Je les ai laissés vides, donc ils n'apparaissent pas. Là, il apparaît seulement les réseaux que j'ai voulu renseigner. Donc ça c'est pareil, ça apparaît. On descend un petit peu, donc ça c'est bon, on a vu que c'était ok, donc là très bien. On a également paramétré du coup donc le formulaire de contact, donc ça on l'a vu, qui apparaît du coup puisque je l'ai fait hein, tout simplement dans le panel, j'ai mis l'adresse mail de contact dans la première étape, et dans les autres moyens de contact, on voit ma souris qui apparaît puisque je l'ai choisi, les deux autres moyens qui ont été désactivés, et après bon ça j'ai pas fait de changement, Donc finalement on voit que dans les paramètres généraux ici, tout ça c'est bon, donc le nom de la radio et le slogan ils apparaissent bien tout en haut de toutes mes pages, vous voyez, assistance radio, la radio, on va pas jusqu'au bout avec le navire, voilà, assistance radio, la radio qui vous êtes dans vos projets, ça apparaît sur toutes vos pages, voilà, sauf dans le panel administratif, mais si je vais dans les actualités, eh bien j'aurai pareil ce que vous avez mis ici. Les mots-clés c'est bon, ça c'est bon, et bien voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, le stream qui fonctionne, hein, donc le flux, voilà, je vais y arriver. Donc si je le mets en route, voilà, on l'entend. Donc je vais pas le mettre en route longtemps vu que je vais mettre la vidéo sur YouTube. J'ai pas envie que la vidéo soit bloquée pour des raisons d'auteur. Hein, donc je vais la laisser. Je parle pas de monétisation bien entendu. Hein, je parle vraiment du blocage dans les pays à cause des musiques. Et on a également les derniers titres diffusés. Alors dès le début vous n'aurez rien forcément. Il va falloir laisser un peu le système travailler. Mais on voit que voilà, il y a les derniers titres qui apparaissent ici. Et d'ailleurs quand on clique ici, on a vraiment tous les titres qui apparaissent. Voilà. Alors les pochettes apparaîtront hein, sur votre version, c'est juste moi ma version assistance qui est encore sur un serveur à côté, donc forcément on n'a pas tout qui est au point. Donc pour la version assistance, vous avez des fonctionnalités que vous n'avez pas sur votre CMS officiel. Voilà, donc ce qui est une bonne chose hein, puisque vous avez plus de fonctions sur votre CMS officiel, hein, bien entendu. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie pour paramétrer de base votre CMS radio. Donc une fois que tout ça est fait, vous avez juste à paramétrer vos paramètres graphiques puisque là ça va être important, on va pouvoir changer les couleurs, les tailles, etc., les icônes et tout ça. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage dans le paramétrage. Si vous avez la moindre question, notre support Stream Radio est disponible pour vous. Sachez que vous avez tous les moyens de contact sur www.streamradio.fr. Pour ma part, je reste à votre disposition également via ce support et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui va vous apprendre à paramétrer le graphique de votre site radio. Merci à tous.